Pour faire la guerre, il faut savoir évoluer avec son temps. Terminer les épées et les épées boucliers dans une société moderne où l'électronique trône dans tous les secteurs. Les États misent dorénavant sur des gadgets de type drone en pleine zone de combat. Faciles à manier et pouvant faire des dégâts à des kilomètres d'altitude, ces petits engins sont devenus la cible à abattre. Pour atteindre cet objectif, les États-Unis comptent développer un nouveau système de défense utilisant des ondes pour détruire les armes de ses adversaires. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki et cette semaine dans Futuratech, on fait la lumière sur la conception d'une arme de défense militaire 2.0. Vous ne le saviez peut-être pas, les drones survolaient le ciel terrestre depuis le début du XXe siècle et plus précisément depuis 1917, l'année de son premier essai. Cette idée qui aurait pris forme dès la Première Guerre mondiale s'est développée au cours des ans pour devenir ce tout petit engin qui survole le haut de nos têtes actuellement. Et si dans un premier temps cette machine était utilisée pour effectuer des missions de reconnaissance, pour éviter d'engager la vie de pilote, aujourd'hui, le drone est autant exploité pour le loisir du grand public que pour des enjeux de sécurité et s'est même transformé au cours des années en une arme de guerre équipée d'armement. Ce gadget qui est au cœur de l'actualité est d'ailleurs régulièrement utilisé dans la guerre russo-ukrainienne par les deux camps. Le drone est utilisé au même titre que d'autres armements, tels que les missiles. Petit, discret et pouvant causer d'énormes pertes, comment faire pour mettre hors d'état de nuire ce gadget devenu indispensable ? L'armée américaine y pense depuis un moment et semble se tourner depuis plusieurs années vers les AED, les armes à énergie dirigée, un système capable de propager un faisceau d'ondes électromagnétiques vers une cible pour perturber son fonctionnement ou pour la neutraliser. On pourrait concrètement parler des armes à laser et à micro-ondes qui seraient les AED les plus étudiées. Si l'armée américaine avait d'ailleurs signé un contrat de 66 millions de dollars avec l'entreprise Epirus en 2023 afin de développer un prototype baptisé Leonidas, les États-Unis ont une nouvelle fois misé sur ce type de système de défense. En effet, les Nord-Américains compteraient développer et tester une nouvelle gamme, un système d'antennes micro-ondes hyperfréquences propageant des ondes à la vitesse de la lumière. Dans le cadre d'un contrat de 31,3 millions de dollars sur 3 ans, conclu avec le Naval Surface Welfare Center d'Algerian Division, l'entreprise Raytheon doit livrer des systèmes prototypes à l'US Navy et à l'US Air Force dans le cadre d'un programme de défense à énergie dirigée. L'objectif serait, d'après leur déclaration, de permettre à leurs combattants de se défendre contre des menaces de façon plus rapide et plus manœuvrable en déployant ces systèmes à bord d'aéronefs, de navires de guerre et de véhicules terrestres. Pour le moment, Raytheon n'a pas dévoilé de détails techniques sur ces nouvelles antennes, mais précise que ces prototypes seraient robustes et transportables afin d'être utilisés sur le front en première ligne contre les drones. Concernant la date de livraison des prototypes, ces premières antennes devraient être livrées d'ici 2026. Face à ces menaces que représentent les drones, d'autres dispositifs existent pour évincer ces petites bombes volantes. Cependant, de multiples puissances étrangères cherchent également à développer dans leur coin des armes à énergie dirigée. La guerre évolue, laissant imaginer aux armées d'autres systèmes de défense plus élaborés. L'idéal serait que ce nouvel arsenal soit peu onéreux au tir tout en étant efficace pour détruire des cibles souvent low cost. Si l'artillerie coûte généralement cher, cette fois-ci l'armée américaine semble avoir fait une bonne affaire en misant sur les AED. Chaque année, le Pentagone dépenserait en moyenne 1 milliard de dollars pour développer ce type d'armement dont le coût d'un tir au laser est estimé à au moins 1 euro, ce qui est peu. Et si l'absence d'effet mécanique concernant les attaques micro-ondes est également un grand avantage rendant l'arme furtive, il existerait cependant de nombreux inconvénients à ces deux dispositifs, comme la nécessité de disposer d'une importante source d'énergie électrique pour fonctionner. De surcroît, les AEA soulèvent également des interrogations en termes de santé. Ces ondes ont été accusées il y a quelques années d'avoir été à l'origine du syndrome de la Havana, une maladie qui aurait causé nausées, étourdissements, désorientation, vertiges ou encore fortes migraines à plusieurs diplomates sur le sol russe et chinois entre autres. Si aucune recherche n'atteste de la culpabilité de l'AEA dans ces affaires, bon nombre de personnes restent néanmoins perplexes quant au rôle qu'auraient joué ces ondes dans l'apparition de ces symptômes.
Manque de preuves ou manque de transparence, dans tous les cas, vous devriez entendre parler de plus en plus de ces armes de défense 2.0. C'est tout pour cet épisode de Futuratech. Comme vous le savez, nous sommes en train de tester de nouveaux contenus sur Fil de Science. Au programme pour l'année prochaine, un podcast flambant neuf avec un nouveau nom et des rendez-vous plus réguliers. Et pour l'instant, on en est à la phase de test. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez participer au développement de ce nouveau format, laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez aimé ou pas et ce que vous espérez entendre et découvrir sur Fil de Science. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine dans Futuratech.